Clément Le Saffre. Bonjour Philippe. Après Superstar, on parlait de Superman maintenant. Oui, parce que souvenez-vous Philippe, il y a quelques mois, on se posait ensemble dans ce même studio une question. Warner ne sait pas comment rendre Superman pertinent pour notre époque. Mais alors en quoi Superman serait devenu ringard, Clément? Et on peut dire en fait déjà qu'il a mal vieilli, Superman. Il a été créé en 1938, c'est vraiment le tout premier super-héros tel qu'on les connaît aujourd'hui. Et il n'a pas vraiment évolué, c'est toujours le même. Voilà, donc on en était resté sur ce constat d'un Superman ringard et moi je déteste les questions sans réponse, donc j'ai fait mes devoirs, j'ai potassé et j'ai retrouvé la foi, ça y est, en Superman dans deux comics, deux histoires magnifiques qui viennent de sortir, une récente qui a été écrite récemment et une ancienne tout juste rééditée. Alors dites-nous tout, Clément. Alors je vais commencer par l'ancienne, elle s'appelle Superman, identité secrète, je le montre à la caméra. C'est un comics qui est sorti en 2004, l'histoire d'un garçon qui s'appelle Clark Kent et qui vit dans le Kansas. Alors vous allez me dire, Clark Kent, c'est connu. C'est donc Superman, et pas du tout. Et il se déguise, il devient Superman, Clark Kent. Du tout. On n'est pas du tout dans ça, puisque ça se passe dans un monde réel, en fait, dans notre monde à nous, où Superman est réellement un héros de BD. Donc c'est comme ici, sauf que ce pauvre Clark Kent, donc il n'est pas Superman, il n'a pas demandé lui à s'appeler comme ça. C'est une blague de ses parents à la naissance. Il s'appelle Kent, on dit tiens, si on l'appelait Clark, et ça s'appelle Clark Kent. Et ça lui vaut évidemment les moqueries de ses camarades, sauf qu'un jour, Clark se met à voler comme Superman. C'est improbable, il n'y croit pas, il n'y a pas de super-héros dans son monde. Et pourtant, il découvre petit à petit qu'il possède les mêmes pouvoirs que ce héros fictif. C'est un peu méta comme histoire, mais Superman Identité Secrète offre un point de vue original sur un personnage vu, revu. Ici, Clark Kent, c'est un homme effrayé par ses pouvoirs. Il ne cherche pas la lumière, il se cache de la presse. C'est pas une star, simplement un type qui veut faire le bien discrètement, fonder une famille et vivre sa petite vie. Bref, une histoire très sobre. Et Anne Scott, pendant ce temps, me montrait une double page absolument magnifique. Il y a des doubles pages absolument très belles. Où il vole, Absolument. exactement. Le deuxième comics? Alors celui-là est sorti cet été, il s'appelle Superman Up in the Sky, ça veut dire là-haut dans le ciel. Et Anne, Philippe, je vais vous poser une question à tous les deux. Vous êtes l'homme le plus puissant ou la femme la plus puissante sur Terre. Le sort de la planète dépend de vous, mais voilà, une petite fille a été kidnappée, emmenée aux confins de l'espace. Cette petite fille, elle vous admire. Jusqu'au bout, les témoins de l'attaque l'ont entendu dire Superman va venir. Alors, vous avez ce pouvoir, seriez-vous prêt à quitter la Terre de longs mois comme ça, à la laisser sans défense pour aller sauver cette seule petite fille? Oh bah évidemment. Bah oui. Eh bien vous faites le même choix que Superman, puisque dans ce comics il part donc, il part dans l'espace et toute l'histoire met en parallèle son voyage sur les traces de la petite fille et ses doutes, la peur qui l'envahit de laisser sans protection sa bien-aimée Lois Lane, ses amis, l'intégralité de l'humanité. Finalement il a tellement de poids sur ses épaules, pour lui c'est un abandon, c'est une faute de laisser tous ces gens en danger comme ça lui demande un effort surhumain, mais Superman s'accroche à une pensée, celle de cette petite fille seule et terrorisée quelque part dans l'espace. Elle n'a pas lui sa force ni ses pouvoirs, tout ce qu'elle a c'est l'espoir qu'elle met dans Superman. Mais alors je reviens à votre question du début, Clément, qu'est-ce qui fait qu'avec ces deux comics vous avez retrouvé foi en Superman? Précisément parce que ce sont deux histoires sur la foi, pas la religion, la foi en soi pour la première histoire et la foi en la bonté pour la seconde. Les super-héros sont censés nous inspirer, Superman en premier lieu, c'est leur fonction première, c'est pour ça qu'ils ont été inventés, sauf qu'à force de lui faire affronter lui des monstres et des aliens à l'appel, certains auteurs ont eu tendance un peu à l'oublier, le S sur son torse. Évidemment, il vaut pour Superman, mais ça veut aussi dire espoir dans la langue natale de sa planète d'origine. Et en fait, elle est là, la clé. Superman en tant que surhomme, il n'a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui. Croire au mythe du sauveur en 2020, dans notre monde qui est rongé pêle-mêle par les extrémismes, la violence, le réchauffement climatique, c'est un peu absurde de croire qu'un type pourrait tout sauver. Déjà, il fait quelque chose pour le Covid. Exactement. Et sauf que Superman, si on le prend comme ce qu'il est, en fait, c'est un symbole de la personnification de l'espoir. À travers lui, passe l'idée qu'un monde meilleur est possible et que ce n'est ni une question d'argent, ni une question de muscles, simplement une question de volonté, de lutte, parfois d'amour, souvent. Alors moi, je vous dis tout ça peut paraître un peu niais quand on m'écoute, mais je vous incite vraiment à lire ces deux comics avec ce prisme. C'est la meilleure façon de redécouvrir le mythe de Superman. Le message est passé, peut-être qu'Hollywood doit vous écouter en plus de Madonna. Redonnez-nous les références en attendant. On a donc Superman Identité Secrète, écrit par Kurt Busiek et illustré par Stuart Immonen. Vraiment, les dessins sont très beaux. Et Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert. Les deux sont édités par Urban Comics au prix de 18 €. Je vous mets évidemment tout ça sur europe1.fr. Merci beaucoup Clément Le Saffre, ça vous a donné envie de le lire, Anne Scott? Mais je ne voudrais pas saboter la promo de ces deux livres, mais c'est un peu dégoulinant de bons sentiments, Superman. Il est un peu propre sur lui. Peut-être Batman est peut-être un peu plus, a une image plus sombre et colle un peu plus, peut continuer de coller à l'époque. Superman, il est un petit peu trop joli. Et